J'ai toujours voulu simplifier le travail des gens en apportant des outils terrain. C'est quoi un PMS idéal? Vraiment le PMS idéal, si on doit en dire un, pour moi c'est une suite métier. Et qu'est-ce que tu penses toi du futur du PMS? Je vais te paraître un peu brutal sur ma vision de ce que ça va devenir. Selon moi, sincèrement, je pense que le PMS va disparaître. Bonjour à tous. Il n'y a pas longtemps, je donnais une conférence à l'UMI et un hôtelier m'a demandé « Mais Tony, c'est quoi un PMS idéal aujourd'hui ?» Et franchement, j'ai un peu bugué. Pas que je ne pouvais pas décrire les points vitaux que devrait avoir un PMS, API, cloud, intelligence artificielle, facilité d'utilisation, etc. Mais plutôt parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse à cette question pourtant si simple. Alors je me suis dit, si je veux une réponse sincère, il faut aller voir ceux qui ont le plus de PMS sur le marché. Et je suis donc arrivé ici, au siège parisien de Septéo Hospitality. Avant qu'on ne commence, si vous regardez régulièrement mes contenus, assurez-vous de bien être abonné à la chaîne. Ce petit clic sur s'abonner, un like ou un commentaire sont les indicateurs qui font comprendre à YouTube que ce contenu est de haute qualité et qu'il devrait donc être mis en avant auprès de tous vos confrères hôteliers. En tout cas, merci. C'est grâce à vous que nous avons récemment atteint le 1 million de vues mensuelles. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'être dans les locaux de Septéo Hospitality avec Philippe Guimard, directeur général de la Business Unit Hôtel et Wellness. Il a une vision du terrain, mais surtout, il gère une galaxie de PMS. Salut Philippe. Salut Tony. Avant qu'on se lance, j'aimerais bien que tu puisses nous faire un petit peu un historique de comment tu te retrouves dans la tech, qui tu es. Alors, il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà en France. Long chemin. Voilà, long chemin et puis un petit peu drôle et un petit peu original, je crois. Écoute, comment je me retrouve là on va dire que je suis un autodidacte. On m'attendait pas là. Et moi-même, je m'attendais pas là non plus. Le chemin a fait que j'ai fait une école hôtelière. J'ai été cuisinier, j'ai été serveur, j'ai été valet de chambre, gouvernant, réceptionniste, premier de réception, back-office. Et puis la tech, après, est venue avec l'idée saugrenue à l'époque, en 2008, de créer e-Access, maintenant Revenu Pilot. Et la tech est venue comme ça au fil de l'eau. En fait, j'ai toujours voulu simplifier le travail des gens en apportant des outils terrain. Voilà, moi, je viens du terrain, comme tu as pu comprendre. Ouais. Mais alors, c'est quoi le déclic? Parce que où tu décides de dire, tiens, allez, je passe de derrière le desk, donc je suis dans un hôtel ou je suis dans un resto, etc. à, ok, c'est bon, je me lance, je veux faire la tech. Alors, après mon expérience dans un groupe hôtelier parisien chez Onotel, où là, je m'occupais de la relation Tour & Travel. Ça, c'est en 2006. D'accord. 2006, on ne parle pas du tout d'OTA, on ne parle pas du tout de la distribution encore Internet. On était vraiment sur des brochures. Mon travail était de prévoir les salons pour revendre nos chambres à des tours opérateurs. Et tu n'avais pas le droit à l'erreur. Si jamais tu rates une date dans un salon, bah, tu te retrouves avec des chambres au mauvais prix. Il n'y avait pas de guilde encore à l'époque. Et comment j'arrive à créer ça, c'est que je me fais démarcher en 2000, au hôtel c'est 2004, je me fais démarcher en 2006 par Tourico Holidays. À l'époque, c'était un tour opérateur israélien basé aux États-Unis, après racheté par Kioni, racheté par GTA, tout ça. Mais mon boulot était de racheter des chambres d'hôtel en masse avec des allotements fixes et des tarifs fixes à l'époque pour les revendre sur des sites internet américains. Oui, quand tu dis que tu te fais démarcher, c'est qu'en fait, tu vas travailler pour eux. Ah, exactement. Ah oui, d'accord. Alors, c'est eux qui sont venus me chercher en me disant, bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait de passer de l'autre côté de la barrière? Donc, je suis devenu agent de voyage. Et en tant qu'agent de voyage, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un décalage entre la commercialisation des hôteliers indépendants, les outils à l'époque employés, et il y avait un truc à faire. Et donc c'est là est venue l'idée d'e-Access à l'époque, et ça a fait son chemin comme ça, petit à petit. Ouais. e-Access est devenu après une société de services, puis une société d'édition de logiciels, puis la techno, et puis me voilà ici chez Septéo dans les PMS. Voilà, c'est un long chemin de terrain. La fin de mon année hôtelière, c'était 2001. De 2001 à 2025, ça fait 24 ans que je fais que ça. Wow. Parfait. Et alors, juste que les gens comprennent bien pourquoi c'est toi que j'ai choisi pour ce sujet-là aujourd'hui. Parce qu'effectivement, donc chez e-Access, tu as fait du RMS, du revenue management, etc. Aujourd'hui, c'est légèrement différent ce que tu fais chez Septéo. C'est très différent. Aujourd'hui, je suis dans le PMS, mais c'est très différent, mais très lié. On reste dans l'écosystème de l'édition de logiciels, on est dans l'hôtellerie et surtout le PMS est le lieu où se stocke la data
Et en tant qu'éditeur avant de RMS, pas de data, si pas de PMS. Donc ça fait sens maintenant de me retrouver côté PMS. C'est ça. Alors justement, comme je disais dans l'intro au départ, on m'a récemment posé cette question à 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Tony, c'est quoi un PMS idéal? Écoute, au moment où on me l'a posé, j'ai donné 2-3 choses que, voilà, 2-3 idées que moi j'avais, tu vois, mais je me suis dit, il faut que je te questionne sur le sujet. Donc, selon toi, qu'est-ce que devrait avoir un PMS aujourd'hui? Écoute, il n'y a pas de bonne réponse dans cette question. Je suis pas normand, mais il n'y a pas de mauvaise ni de bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise situation. Exactement, un peu comme le scribe. Mais écoute, c'est comme il n'y a pas de bon ou mauvais hôtelier, il n'y a pas de bon ou de mauvais PMS. En fait, chaque PMS a des spécificités très différentes, mais par contre, il y a des prérequis, je pense, qui sont communs à chaque PMS. Notamment le fait que le PMS doit être fluide. Le PMS doit être non rigide, doit être ouvert à un écosystème. Vraiment le PMS idéal, si on doit en dire un, pour moi, c'est une suite métier. La suite métier qui est complète dans un seul et même écosystème. D'avoir dans cet écosystème un nombre d'API qui soit connecté à un data lake, donc c'est le collecteur de données qui soit unifié et qui parle à l'ensemble des modules du PMS. C'est ça pour moi ce qu'il faut. Il faut que le PMS soit l'extension naturelle de son utilisateur. Il faut que le PMS soit derrière le service qu'on apporte. Il ne faut pas que ce soit un frein à ton exploitation. Donc pour moi, si on devrait réunir ça, c'est un data lake, des API, de l'IA. On va certainement y venir te connaissant sur ce sujet-là. Mais oui, c'est ça qu'il faut avoir pour un PMS en 2026. D'accord, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'effectivement, même dans ta réponse, tu remets le PMS comme le point central de l'écosystème. Et effectivement, c'est presque si le PMS est un sujet, mais c'est plutôt ce côté à quel point il peut te connecter, à quel point en fait tu vas pouvoir faire tout et n'importe quoi grâce au PMS, quoi. Alors, mais alors, tu vois, si on inversait la question et que je te donnais, voilà, ce serait quoi des red flags? Parce qu'évidemment, tu peux avoir un PMS qui est API first, qui est cloud, qui est ceci, qui est cela, qui est fluide, etc. Mais où pourtant il va y avoir des red flags et là tu dis tu viens de les donner, hein, la rigidité du PMS, donc sa non-ouverture, ça c'est un signe flagrant. Le fait qu'il refuse de se connecter à l'écosystème, ça c'est un signe flagrant également. Si t'es déteneur d'un hôtel qui est ton PMS te refuse de te connecter à un tel ou un tel parce que c'est compliqué, bon bah tu sais que tout le reste sera compliqué. Ouais, donc ça fait partie des vrais red flags qu'il faut que tu retiennes. D'accord, super. T'as d'autres red flags comme ça ou Oui, si tu as besoin du service support client systématiquement dès que tu veux faire le moindre modification à l'intérieur, tout ça c'est plus dans l'air du temps. Ouais. Donc ça c'est un red flag aussi. Mais qu'est-ce que tu penses toi du futur du PMS? Écoute, le futur du PMS, je vais te paraître un peu brutal sur ma vision personnellement de ce que ça va devenir. Pour moi, il va disparaître. Le mot PMS appartient déjà à l'histoire. Pour moi, le PMS, c'est quoi? C'est une structure de données unifiée dans lequel on a des API qui se branchent dans tous les sens, des agents IA qui communiquent entre eux, avec un intégrateur de paiement à l'intérieur. Et puis, by the way, si tu veux que ça fasse un check-in, ça fera un check-in. Mais c'est pas le problème. C'est pas la fonction de check-in du PMS qu'on va attendre. On va attendre un écosystème qui se parle, tout dans une suite avec des modules métiers. Le PMS actuel, en 2026, on parle de mot PMS. Moi, je parle maintenant de mot opération. Pour moi, le PMS, c'est l'utilité que tu veux en faire. Donc, ce qui est intéressant, on parle du mot PMS parce que l'hôtelier, la culture fait que depuis 20 ans, c'est le mot qu'on utilise, mais de plus en plus, nous, on parle de opération. Et donc, les opérations pour l'hôtelier, check-in, check-out, édition de facture, sont regroupées dans le mot PMS. Mais on parle d'une suite métier où tu peux faire interagir différentes métiers, dont le PMS et d'opérations liées à son exploitation. Okay. Mais je parle du mot PMS parce que bon, c'est la question que tu me poses, mais il commence à être maintenant trop vieux ce mot. Oui. Quand tu dis PMS, tu penses tout de suite au logiciel, etc. Alors qu'effectivement... Alors que c'est des fonctions du PMS, c'est des fonctions opérantes de son utilisateur. C'est pas forcément le produit fini. Pour moi, le produit fini, c'est une suite métier. Parfait. Alors, justement, je profite du fait qu'on est là parce que vous avez chez Septéo beaucoup de
Alors, je suis désolé, je vais continuer de dire PMS. Au PMS, Voilà, de logiciel d'exploitation. De logiciels d'exploitation, c'est très bien. Ouais. Mais donc, vous avez beaucoup de logiciels d'exploitation. Pourquoi vous en avez autant chez Septéo? On en a autant. C'est assez simple. Chaque hôtelier est un peu différent. On adresse chez Septéo pas que de l'hôtel. On adresse de l'hôtellerie de plein air, donc des campings, on adresse des villages vacances. On adresse également des hôtels qui sont des zones géographiques qui ne sont pas couvertes. Donc, par définition, il y a des PMS qui va correspondre à une typologie de clients. On fait ce travail en ce moment de rationalisation, on fait ce travail d'essayer d'accompagner nos clients petit à petit vers des solutions plus modernes et plus cloud, mais certaines contraintes géographiques fait que de temps en temps, on a encore besoin de PMS non connectés. On peut prendre l'exemple, on en souriait tout à l'heure, mais on a des restaurants d'entreprise qui sont parfois en sous-sol, qui ne sont pas reliables à Internet. Et il faut bien qu'ils aient une caisse, il faut bien qu'il y ait derrière un POS, un point of sales, et il faut bien les adresser, ces clients-là. Oui. Ou on peut avoir d'autres hôteliers au fin fond d'une montagne qui, derrière, n'a pas du tout encore de couverture. Oui, c'est vrai que sur Paris, on n'est pas habitué à ça, mais tu as raison. Il y a vraiment des secteurs géographiques. Je te parle de ma propre cantine de restauration collective dans mon immeuble, là où on se trouve, ici, à Workstation Septéo, plein cœur de la Défense. Au -1, ça capte pas. Et donc là, donc là, il faut bien les équiper avec une solution. Il faut bien une solution. Donc Septéo répond aussi, pas que des hôteliers parisiens full cloud, mais peut répondre aussi avec ses produits à l'ensemble des hôteliers, quelle que soit la couverture qu'ils auraient. D'accord. Alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un petit jeu, toi et moi? Allez, vas-y. Vas-y. J'ai trouvé, alors elle est peut-être pas à jour, mais j'ai trouvé une liste de tous les logiciels d'exploitation. Vraiment, je m'habitue à plus dire PMS, mais les logiciels d'exploitation qui étaient sous l'enseigne Septéo. Je te l'ai dit. Je te en donne un et tu me dis sa particularité et à qui il s'adresse. D'accord. Ça te va? On y va. Ok, on y va. Asterio. Asterio, Resort. La cible d'Asterio, c'est un PMS qui a plusieurs métiers en un. C'est notre solution qui embarque nativement du POS, du wellness et de l'hébergement. Avec tout un système qu'on appelle, alors c'est notre jargon interne, mais des allowances, qui permet à un client d'aller dépenser un bon cadeau sur multi-centres de profit. Le logiciel réconcilie ça fait beaucoup d'avantages pour le comptable qui peut du coup réconcilier l'ensemble du chiffre d'affaires sur tous les centres de profit différents. Donc je peux te citer plein d'exemples, mais en tout cas Asterio, si tu dois retenir un nom, Resort. Parfait. Mr Booking. Mr Booking, c'est un PMS qu'on vient d'acquérir récemment, qui était avec David Ginod. Tu as fait d'ailleurs une interview récemment. Qui était passionnante. Qui était passionnante, que j'ai bien regardé. Alors, Mr Booking, il y a plusieurs manières on va l'adresser. On va l'adresser sur des marchés entrée de gamme pour nous, donc tout ce qui est le mid-scale, avec les hôteliers de 0 à 3 étoiles, 4 étoiles, mais également sur des groupes hôteliers, avec une différence, parce que du coup, je rebondis sur Ulysse. Tu vas peut-être me parler de Ulysse là-dessus. Oui, et effectivement, je voulais du coup, Ulysse qui adresse aussi des groupes et des chaînes hôtelières, mais avec un besoin fonctionnel métier plus important, plus développé. Donc, avec Mr Booking, on va être sur de l'hôtel avec une capacité hôtelière. Je vais pas mettre la barrière pile, mais on va dire moins de 100 chambres et l'autre plus de 100 chambres. Parce que dans Ulysse, par exemple, va être nativement des modules liés à l'housekeeping très poussé avec un service de gouvernant ou bien un service Miles avec la gestion des salles de séminaire. Donc là, on comprend bien que c'est bien un fonctionnel métier dédié à des structures beaucoup plus grosses et avec des métiers encore différents. Donc chaque PMS, chaque logiciel d'opération trouve sa clientèle. Mais tu as peut-être d'autres noms encore. J'en ai encore. J'ai trouvé une belle liste. Allez, vas-y. Alors, Nymphéa, je vais te mettre à quoi vous avez bien sûr. Récemment acquis. Nymphéa, c'est notre logiciel d'exploitation de wellness. On adresse depuis 30 à 35 ans une grande majorité du wellness français. Donc dans le wellness, tu as du spa, du petit spa hôtelier, du plus gros spa hôtelier, mais tu as également de la balnéothérapie, de la thalassothérapie, des thermes, et avec d'autres fonctions liées au terme, avec la prise en charge sécurité sociale. Tu sais que la Sécu parfois prend en charge une partie de tes dépenses liées au thermalisme. Donc c'est un effort également qu'on a fait de se brancher à l'écosystème, et tout le monde ça ne sait pas le faire. Et donc on a acquis récemment Aquao, il y a 15 jours de ça, Aquao qui est une autre solution wellness pour venir agréger les deux et faire un champion
du wellness. Donc, Wow. dans les mois à venir, sans faire trop de teasing, on a une grosse ambition sur le wellness. Et nos hôteliers wellness, s'ils nous écoutent, devraient être très ravis de ce rapprochement. Ah bah écoute, je serais ravi d'en reparler avec toi dans On le pourra futur. faire un podcast dédié wellness, si tu veux. Alors ensuite, j'en ai regroupé 3 ensemble. Oui, Bon. Homing, ouais, Winotel, ouais. CBP, CVP, Homing et Winotel on-premise. sont des PMS on-premise. Donc, tout à l'heure, je te parlais de la zone géographique. Bah, typiquement, ces PMS-là couvrent des hôteliers qui ont un besoin différent et qui n'ont pas l'accessibilité au cloud. Et donc, ça répond à ce besoin-là. Donc, CBP, PMS historique, on a quand même des très gros noms. Donc, c'est un POS. Il y a une fonctionnalité derrière de caisse, d'inventaire. Pour pas citer de trop grands noms, mais on a la Tour d'Argent qui est équipée par ce PMS-là depuis plus de 20 ans. C'est un beau nom. C'est bien. Winotel, c'est 350 hôtels. 350 hôtels répartis dans toute la France, dans des zones géographiques où il n'y a pas forcément un accès à Internet. Ce sont des hôtels qui ont un besoin moins grand qu'un hôtel de 100 chambres. C'est des réceptions plus petites, un nombre de chambres plus petit exploité. Donc, ça répond parfaitement à ce genre de besoin. Donc, tout à l'heure, je te parlais de rationalisation. Effectivement, ces PMS-là et ces clients-là, on les accompagne au fur et à mesure vers des solutions cloud plus ouvertes, moins rigides, dans un écosystème plus vaste pour eux. Mais pas pour autant les arrêter. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons amener la fibre chez ces clients-là. Donc, tant que ces clients-là ont besoin de nous, on sera là pour répondre pour eux. Parfait. Et alors, j'en ai encore 2 derniers, mais là, on sort un petit peu de l'hôtellerie. Ouais. De ce que j'ai compris, tu veux Resalis. Ouais, Resalis, donc c'est un des PMS qu'on a qui adresse tout le marché du plein air et de la résidence. Là, on a des noms assez importants comme le groupe Bellambra, le groupe ECG qui est le leader mondial du camping, qui sont équipés de Resalis. Et tu allais me parler peut-être d'e-Season, c'est ça? Exactement, voilà. Tu m'as devancé, c'est bien. C'est le tenant, camping, tac, e-Season, pareil. Donc e-Season, c'est idéalement une solution qu'on a qui équipe une grande majorité de nos campings et qu'on accompagne vers Ulysse. Donc, tu parleras peut-être d'Ulysse également sur la version camping cloud avec Ulysse. Alors, parfait, tu vois, bravo, t'as répondu. Mais je lis tes podcasts, j'écoute tes podcasts et je vois où t'orientes les gens. Donc, je me doute bien que tu allais me poser la question sur Ulysse. Oui, forcément. Mais alors, justement, tu vois, aujourd'hui, vous lancez un nouveau PMS, Ulysse Suite, module opération et PMS. Alors, je te pose la question quand même. Pourquoi? Enfin, là, tu vois, vous avez plein de PMS. C'est quoi le problème que vous voulez résoudre avec Ulysse PMS qui n'est pas déjà résolu avec vos autres logiciels d'exploitation? Alors, avec Ulysse, on répond à une problématique de PMS ancien, trop lourd, trop coûteux, pas scalable, que le marché a encore. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est, tu vas me dire que tu en connais d'autres, mais PMS, Ulysse est cloud native. D'accord. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait de data, on commençait à parler d'IA, et il n'y a pas de capacité à collecter, mais à analyser la data et à extraire de la data si on n'est pas déjà derrière API Source et Cloud Native. Donc, on va répondre avec Ulysse à cette problématique-là. D'accord. Ce PMS l'est déjà. D'accord. Donc, en fait, le point qui va être différenciant sur Ulysse, c'est ce côté de la data et de tout ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer sur... C'est le début du futur, quoi. C'est le début du futur pour nous, c'est le début de la suite. Tu as peut-être entendu dans la presse qu'on avait sorti notre suite logicielle qui s'appelle Ulysse Suite. Oui. Ulysse PMS Opération fait partie de ce socle techno. Et donc, effectivement, c'est notre brique future du PMS. D'accord. Alors, mais tu vois, si je suis un hôtelier, parce qu'effectivement, alors là, moi, Tony Loeb, j'ai compris ce que tu m'as dit. Okay. Je suis un hôtelier, je suis pas technicien. Ouais. Je vois Ulysse Suite, enfin Ulysse PMS, pardon. Je dis, bon, c'est encore un PMS, oui, data, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que moi, ça va m'apporter? Tu connais l'hôtellerie indépendante, hein? Je connais très bien l'hôtellerie indépendante. J'en viens. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Et si j'aime ce projet et si je crois également en ce projet, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire un PMS waouh, entre guillemets. J'aime bien le waouh. En fait, le PMS waouh, pour moi, c'est le PMS qui est super sexy sur la plaquette, coche tout, mais une fois qu'un réceptionniste qui l'utilise ne s'y retrouve pas. C'est ça. Pour te donner une anecdote, systématiquement, quand je fais une démonstration du PMS Ulysse à un hôtelier, je souhaite qu'un réceptionniste, un chef de réception, quelqu'un qui est de l'opérationnel, un mec qui va vraiment l'utiliser, soit à la démo.
Parce qu'en vrai, en tant que vendeur de PMS, généralement, on le vend à un directeur d'hôtel qui n'est pas forcément exploitant, une personne de l'ASI qui n'est pas forcément exploitante, ou un monsieur ordinateur dans l'hôtel qui est parfois le revenu manager ou parfois la personne en marketing, qui n'est pas non plus elle-même l'utilisatrice finale du PMS. Donc, on fait un PMS pour répondre à un besoin métier d'un utilisateur terrain. Et c'est ça notre gros côté différent. Et c'est là où moi j'apporte ma valeur ajoutée, venant moi-même de l'hôtellerie et étant moi-même un jour réceptionniste. Je sais exactement où il y a les peines et où il y a les contraintes pour un réceptionniste. Et c'est là où on est bon, c'est là où on est innovant. C'est là où on va répondre à un vrai besoin métier. Et je souhaite à chaque fois qu'il y a un réceptionniste qui soit dans le call pour ça. D'accord. Parce que lui amène son petit lot en disant « Ah mais moi, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment je change d'une chambre à une autre. Tiens, comment je fais un check-out ou comment je fais un back débiteur. » Des questions très concrètes. Comment j'imprime une main courante déjà? Est-ce que vous faites une clôture? Tous les PMS ne font pas des clôtures. Tous les PMS n'ont pas forcément de main courante. Tous les PMS ne sont pas forcément NF. Donc, toutes ces questions-là, on y répond avec Ulysse et on apporte vraiment le côté différenciant pour l'utilisateur. Je ne vais pas te parler de croyances ou de promesses, mais plutôt de résultats concrets, parce que je pense que c'est ce qu'attendent les personnes, des résultats concrets sur le PMS Ulysse. Écoute, on a notre premier client qu'on a installé, c'est l'hôtel André Latin à Paris. Vous irez voir, très bel hôtel. On est fin décembre, enfin mi-décembre là en ce moment, fin novembre, début décembre. 3 tickets support. Entre janvier où on l'a onboardé et maintenant, on a 3 tickets support. Ça prouve que le produit, il est simple d'utilisation et intuitif. Ça, c'est vachement important. Ah, c'est impressionnant. Je ne parle pas que d'André Latin. On a quand même en Espagne, c'est un produit qui vient de l'Espagne. On a quand même 800 hôtels, dont la plupart sont de très gros porteurs. C'est que le marché espagnol, c'est une moyenne, une hôtellerie de plus grosse capacité que le marché français. Et un autre exemple, André Latin encore, pour pas le citer, dit dans son interview qu'il a économisé 1 ETP depuis qu'il utilise les automatisations qui sont directement embarquées dans Ulysse, dont l'IA, il a économisé 1 ETP à sa réception. Ça, c'est des exemples très concrets. Ah, c'est très concret. Très concrets de ce que peut apporter en bénéfice Ulysse. C'est une sacrée économie. Incroyable. Et est-ce que ce côté différenciant, il est très lié à l'IA? Je te pose la question parce que j'ai eu la chance d'accueillir Hugues et Jean-Paul dans une précédente interview où on parlait un petit peu de Ulysse Suite, etc. Ils me parlaient de beaucoup de sujets IA qui étaient en cours de développement. Alors là, d'ailleurs, on est dans la partie brain. Exactement. Je vais t'en toucher 2 mots. Eh ben voilà. Mais donc, concrètement, est-ce que c'est grâce à l'IA que ça change la vie au réceptionniste ou pas? Et où est-ce que vous allez avec ça? Ok. Juste sur le lieu, ici, on est chez Brain, donc dans l'immeuble Workstation de chez Septéo basé à La Défense. Brain, c'est quoi? En juste quelques mots, c'est une cellule qui est à disposition de l'ensemble des business units de chez Septéo. Septéo, on a des pôles, différents pôles, liés à tout ce qui est notaire, avocat, légal et hospitality. Dans hospitality, il y a des BU. Donc moi, je dirige la BU hôtel, il y a la BU camping, la BU, tout à l'heure, on en a parlé, village vacances. Et pour le service de ces BU, on a un laboratoire ici qui s'appelle Brain, dans lequel on a des ingénieurs qui sont à notre disposition, sur lesquels on les fait travailler sur des projets qu'on ramène. Donc on réfléchit avec eux sur des sujets très concrets, liés à l'IA, systématiquement liés à l'IA, et eux nous trouvent des solutions et nous aident à les implémenter dans nos produits. Donc ça c'est un vrai accélérateur pour nous, c'est une vraie solution différenciante par rapport aux autres, d'avoir nos propres cellules dédiées à l'IA. Ouais, c'est marrant parce que je parlais avec un ami il y a pas longtemps et on parlait de, tu vois, cette problématique que tu as entre les experts métiers et les experts techniques. Et effectivement, très souvent, ça communique mal. Et donc, l'hôtelier comprend ces problématiques, mais n'a pas forcément les idées d'outils qui pourraient les résoudre. Le technicien comprend la tech et a des idées d'outils, mais qui sont peut-être des fois complètement décorrélées. Ouais. C'est là où nous, éditeurs de logiciels côté terrain, côté métier, on rapporte la problématique métier à Brain, qui nous ressort du coup une solution métier qu'on a également validée et qui nous aide à implémenter. Ah, bien sûr. Donc là, le cercle est bien fait. C'est ça. Et alors après, moi, je connais pas tout le monde chez Septéo, mais je te connais toi, je connais David, Marc Merzoug, etc., ouais. Alexandre, Gerson. Enfin, il y a quand même pas mal de monde où vous venez tous de ce monde de l'hôtellerie. On a, pour la plupart, tous créé nos propres boîtes. C'est ça. Tous commencé par le bas de l'échelle et pour en arriver ici. Donc, on connaît parfaitement la problématique des hôteliers qu'on a adressées dans nos autres vies avant. Mais évidemment, et qu'on met au profit maintenant au Septéo. Septéo, pour nous, c'est un excellent accélérateur
avec cet écosystème et Brain, ça nous permet de nous-mêmes nous exprimer encore plus vite que ce qu'on faisait à l'époque dans nos petites boîtes. Ça change tout. Tu parlais de l'IA, là, il y a juste avant que je te parle du lieu. Et qu'est-ce que l'IA va changer? Est-ce que c'est l'IA qui fait changer ça, ta question? Est-ce que l'IA fait changer Alors oui, justement, je voulais préciser un petit peu ma question parce que, tu vois, pour moi, il y a deux possibilités. Est-ce que les PMS, en fait, vont dire, bon, en fait, non, l'IA et toute cette évolution, c'est pas notre métier, et donc ils vont plutôt continuer à s'ouvrir, comme tu disais un petit peu au début avec API First, etc. Et c'est d'autres solutions IA qui vont venir faire toutes ces petites choses sympathiques pour tout le monde, ou alors est-ce qu'il va y avoir un vrai changement chez les PMS qui vont intégrer ça et qui vont, eux, en fait, prendre de plus en plus de part sur les actions quotidiennes dans l'hôtellerie, quoi. Écoute, les deux, encore, je vais te répondre, les deux ont besoin d'évoluer, et l'écosystème et le PMS. Il va y avoir à terme deux populations qui vont prendre deux chemins différents, ceux qui vont accepter le changement, s'ouvrir et continuer à grandir, API First, Data Lake, ce qu'on s'y désigne. Et puis il y a ceux qui vont pas prendre ce chemin-là, et puis ça va tellement vite avec l'IA, ça va tellement vite avec les besoins clients qui évoluent, que si tu n'as pas déjà pris le premier chemin, je donne pas cher de ta peau sur le deuxième chemin. Oui, c'est ça, parce que là, ça fait déjà quand même. Alors, l'IA existe depuis des années, mais on va dire que c'est le grand topic depuis 2-3 ans. Tout s'accélère. Après, faut quand même replacer l'IA dans l'hôtellerie et l'IA dans d'autres écosystèmes. Bien sûr, on parle pas de ChatGPT. Voilà, nos hôteliers sont quand même parfois un peu extraordinaires sur ce sujet, tiens, mais il y a quoi comme IA chez vous? Et quand tu lui réponds, ok, mais toi, qu'est-ce que tu en attends? Moi, je sais pas. En fait, je voudrais faire comme avant. Mais sans trop changer. Tu vois, je veux de l'IA, je veux de la modernité, mais si ça pouvait faire pareil avec le même clic au même endroit, ça m'arrange. Donc il y a l'IA qui se voit et il y a l'IA qui se voit pas. En ce moment, il y a l'IA qui se voit très rapidement. On parle de bot, mais on sait que le bot, c'est vraiment le petit truc, la petite finalité de tout ce que peut faire l'IA, mais au moins ça se voit. Ça répond à une demande client. Tu tapes dans ton petit chat, ça te répond du tweet. Un cas de support, un cas d'utilisation de ton PMS, et donc du coup ça se voit. Mais il y a une multitude d'IA derrière qui se voit pas, les calculs automatiques sur les plannings de chambre, derrière l'optimisation de ton planning, les renvois de résa, les calculs de taux d'occupation, le prix, on parlait tout à l'heure de revenu pilot avec le prix, la gestion du prix, le push du prix, tout ça, il y a de l'IA qui est derrière, ça se voit pas. Donc il y a vraiment faire cette vraie distinction. Chez Septéo, on travaille sur les deux en même temps. L'IA, elle est là pour tamer de la valeur à l'humain et créer une valeur pour l'utilisateur final. Tu vois, c'est important de faire la distinction entre les deux. Tu sais, quand on a clôturé l'interview avec Hugues et Jean-Paul, Hugues a terminé par l'IA du futur ou le PMS du futur ou les outils du futur sont les outils qu'on ne verra plus. Ouais. Tu vois, et en fait, parce qu'effectivement, on sera en train de faire autre chose et que derrière, l'IA sera en train de gérer tout ça et nous, on sera à nouveau. Ce que je te disais tout à l'heure, en tout début de notre conversation, je te parlais de qu'est-ce que doit avoir un PMS. Je te disais qu'il devrait être invisible. Il devrait pour moi être invisible, le PMS. Le PMS apporte un plus à son utilisateur qui lui-même dit son temps à son client. Bien sûr. Et l'utilisation du PMS ne devrait pas être un frein dans son quotidien. Et donc l'IA est là pour l'accompagner, lui créer tout ce qui est redondant qu'une machine pourrait faire pour toi. Il faut que l'IA le fasse pour toi, que tu dédies ton temps sur une vraie valeur humaine et pas te prendre la tête du comment ça marche. Parfait, super. Petit mot de la fin. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est un hors sujet, mais voilà, quand j'ai des entrepreneurs comme ça qui ont bien réussi, j'aime bien leur poser la question. Si demain tu devais conseiller à quelqu'un qui a envie de lancer sa solution, alors tu connais bien l'hôtellerie, dans l'hôtellerie ou ailleurs, mais peut-être plus dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que tu lui dirais quoi? Fuis. Non, c'est pas vrai. Je dirais pas fuis. Je dirais pas fuis, mais ce qu'on a fait. Toi, tu as une vie avant d'interviewer les personnes. Moi, j'ai une vie avant de la créer du PMS. Ce qu'on a fait à notre époque, on pourrait pas le refaire de la même manière. Par contre, ce qu'on a su faire, je pense que tous les deux, on a pas de casserole, on a des clients qui nous apprécient, on a encore des personnes qui nous contactent alors qu'on n'est plus à leur service. Et je dirais aux jeunes entrepreneurs, si tu veux vraiment réussir, tout passe par l'écoute et l'empathie de tes clients.
mais pas ce que lui souhaite et pas son bonheur. Ce qu'il faut écouter, c'est ses frustrations, c'est écouter là où il y a son problème et essayer de solutionner via de la techno ces problèmes-là. Après, je lui dirais d'être endurant parce qu'on est quand même sur des cycles longs de vente, notamment sur le PMS. Une entreprise, ça se construit pas comme ça et faut avoir de l'endurance. Et puis derrière, je lui dirais de rester curieux, tout simplement, parce que l'IA, l'hôtellerie, le monde dans lequel on est évolue considérablement. Je te parlais au tout début de ma carrière quand on parlait de Own Hotel et que je parlais de Tour and Travel et de la relation avec les tours opérateurs. Ça, c'est une époque en 2004. En 2004, il n'y avait pas Booking. Non. Tu vois, on avait Expedia. Expedia prenait 8% de com. Et on était déjà en train de se dire, waouh, mais quel vol! On n'est que 8%. Maintenant, on est à 25%. Ouais, tu vois, c'est des choses qui n'ont strictement, tout évolue très, très vite. Et donc, moi, j'ai connu la réception en sortant d'école hôtelière, papier, gomme, crayon, et je faisais mes check-in à la gomme et au crayon. Et là, on parle d'intelligence artificielle. Donc, la personne qui lance son entreprise maintenant, il faut qu'elle soit endurante, il faut qu'elle encaisse et il faut surtout qu'elle soit curieuse. Parfait. Voilà, je sais pas si ça peut aider. Non, mais écoute, c'est très bien, c'était le petit mot de la fin. Si des hôteliers ont envie d'en savoir un petit peu plus sur ton nouveau PMS, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Sur LinkedIn, directement sur une recherche Google, ils tapent le nom de notre PMS, Ulysses Suite, et puis ils me trouvent. Super. Parfait. Merci Philippe. Merci Tony pour le temps. Bientôt. Merci. Salut. Merci à Philippe pour cette discussion passionnante. Je retiens surtout qu'un PMS, ce ne sera plus un logiciel. Ce sera un ensemble de leviers. Des leviers pour simplifier, fluidifier et surtout pour redonner du temps aux équipes. Mais ce que je retiens le plus, c'est cette vision de Philippe sur le fameux PMS idéal. Le PMS idéal sera un PMS qui va disparaître et laisser la place au cœur du métier, l'émotion et l'accueil client. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner. Et si vous voulez continuer la discussion avec Philippe, il est disponible sur LinkedIn où vous pouvez le retrouver via ses actus sur le site de Septéo. Et finalement, si vous êtes vous aussi un visionnaire hôtelier et que vous estimez avoir des choses à dire ou à présenter à notre industrie, contactez-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran. À très bientôt pour un prochain épisode.